la légende de l'engloutissement de la ville d'Is. Ville forteresse de Dahu, princesse de Cornouailles et fille du roi Gradelon, à qui l'on attribue la responsabilité de la fin de la ville d'Is engloutie par les flots. Mais c'était l'époque des invasions saxonnes, et la princesse n'a jamais ouvert les portes de sa ville au diable, que les gens de l'époque craignaient tant et dont ils étaient menacés par les prêtres chrétiens. Et Mélo, druide sorcier, dernier gardien des traditions et des rites celtiques, visionne et raconte la triste fin de cette ville et de son amante. Je suis un vieil homme maintenant, et tous ces événements que Cador, mon petit-fils, réveille ce soir, se sont passés il y a si longtemps que la mémoire des vieillards n'en retient que des bribes. Pourtant, l'on sait encore qui je suis, et mon nom est toujours prononcé avec crainte en Cornouailles, en pays de Léon, comme en Domnonée. L'on m'appelle, selon le degré de peur que j'inspire, le druide, le sorcier, l'ermite, ou Mélo le devin, et l'on s'écarte sur mon passage. Comme autrefois, je fixe le feu qui me renvoie à des images désespérantes, incapable de raconter à Cador la triste fin de la ville orgueilleuse de Dahu, Kéris. J'étais un druide, et Dahu, princesse de Cornouailles, était la fille du roi Gradelon. Nous nous sommes aimés en secret pendant de longues années. Et Cador est le fils d'Aès, notre fille. Et puis un soir, le Saxon Holgen, qui avait déjà enlevé Dahu jadis, était revenu pour la reprendre. Il avait fait ouvrir les écluses de Kéris en cette nuit de tempête où j'avais visionné de loin, impuissant devant mon feu, l'engloutissement de la ville et la mort de Dahu par la faute du moine Gwénolé. Qu'est-il arrivé réellement? Insista Cador assis à mes pieds. Grand-père, s'il te plaît. Ma mère n'en a jamais parlé. Et l'on m'a seulement dit que l'eau avait envahi la ville. Mais pourquoi et comment, Mélo? Vous étiez là. Pourquoi n'avez-vous rien pu faire pour les aider? L'enfant non plus ne doutait pas de mes pouvoirs. Mais il m'en attribuait qui étaient bien plus importants et formidables que ceux que j'avais jamais possédés. Je lui caressai la tête un instant dans un geste d'apaisement et de découragement. La mer, Cador, la mer. Mais il n'y eut pas que la mer ce soir-là, poursuivis-je avec effort. Il y avait aussi Holgen, le Saxon qui avait réussi à pénétrer avec ses hommes dans la forteresse grâce à la tempête. Gwénolé et ses prêtres, depuis, n'ont cessé de condamner Dahu, qui aurait laissé entrer un démon, le diable lui-même. Et dans la forêt où je m'étais arrêté pour communiquer avec elle, j'ai vécu cette nuit-là comme si j'étais vraiment dans Kéris. Comme aujourd'hui dans le feu, j'ai vu Keren, sa fidèle compagne, suivre Dahu à cette cérémonie de sorcier qui a lancé la roue du destin. J'ai vu Holgen, déguisé, entrer dans la forteresse où Dahu ne l'a pas tout de suite reconnu, malgré mes appels désespérés pour me faire entendre dans sa tête. Et j'ai vu aussi Gwénolé, ce prêtre chrétien, repousser Dahu dans l'eau qui montait et engloutissait la cité. Et je suis arrivé trop tard, à la place de la forteresse de Kéris, orgueilleusement plantée au ras de l'eau. Il n'y avait plus qu'une immense étendue d'océan,
qui avait englouti ville et terre. Keren frissonna, à l'abri des arbres où elle avait attaché les chevaux, en accompagnant Dahu à cette cérémonie, où les sorciers à Beltane s'adonnaient à des sacrifices sanglants, à des pratiques interdites. Dahu, inquiète depuis que le Saxon était venu la demander à son père pour Olgun, qu'il avait autrefois enlevé, avait demandé l'aide de ce fanatique que l'on disait cruel et sans scrupules. Elle était la fille du roi, et sa présence parmi eux devait être la bienvenue pour cacher leurs agissements et leur servir de protection. Keren épiait la cérémonie qui se déroulait en bas sur la plage, autour d'un feu et tout près d'une grotte. Lorsqu'un gémissement de souffrance s'éleva, comme un appel désespéré, elle n'y tint plus et détacha son cheval pour aller chercher l'aide de Mog. « Keren, que se passe-t-il » demanda-t-il alarmé en la voyant surgir près de la salle des gardes de la forteresse. « Je te croyais couchée. » La princesse Dahu est allée à une cérémonie secrète dans une grotte. J'ai dû l'accompagner pour ne pas la laisser seule, mais je crains que cela ne tourne mal. Il y a eu des cris terrifiants. Et je sais que les sorciers n'hésitent pas à sacrifier des victimes humaines, comme autrefois, alors que c'est formellement interdit par le roi. Nous recherchons ces hommes depuis longtemps, et nous allons peut-être enfin pouvoir les prendre, gronda Mog. Le temps de prévenir les gardes. Mais Karen posa vivement la main sur le bras de son époux. Mog, tu ne peux pas venir là-bas avec des soldats. J'ai promis à Dahu le secret. Ce serait terrible de la découvrir parmi eux. Je ne crois pas qu'ils oseraient attenter à sa vie, mais ils peuvent... Elle n'acheva pas et Mog comprit. C'était Beltane. Et le sorcier avait certainement décidé de sacrifier aux anciens rites druidiques, à celui du grand cerf, et de s'accoupler lui-même avec la fille du roi, suffisamment drogué pour ne point s'y opposer et le reconnaître ensuite. Après, il n'en serait que plus puissant pour défier le roi. Mog fit seller son cheval, et suivi de son propre serviteur qui pourrait garder leur monture et surveiller l'endroit, ils reprirent au grand galop le chemin de la forêt. En bas, sur le sable à l'entrée de la grotte, un feu avait été allumé, et un groupe d'hommes et de femmes à demi nus dansait, bras levés, leurs visages éclairés de façon dramatique par les lueurs. Puis, de l'ombre, une silhouette parut enfin, monstrueuse, la tête couronnée de bois de cerf, tandis qu'une femme, sa nudité à peine dissimulée par ses longs cheveux blonds, était poussée vers lui par un groupe de vieilles femmes recouvertes de peau. Chancelante et comme ivre, les yeux fermés, elle fut tirée, presque portée à l'homme qui se dirigea vers la grotte, tandis qu'un long murmure s'élevait des gorges. « Dahu !» murmura Keren d'un ton désespéré. Ils lui ont fait boire une de leurs potions pour la livrer au grand cerf en rut. Demain, si elle est encore vivante, elle ne reconnaîtra même pas son visage. Impossible d'aller la rechercher à nous deux, chuchota Mog. Nous serions tués avant de l'atteindre. Et peut-être la tuerait-il aussi ensuite. Nous devons attendre. Mais je te promets que je retrouverai ce sorcier. Tu sais, je remuai tous les villages de Cornouailles. Lorsqu'il sortira, il faut absolument essayer de le voir. Le feu était presque éteint lorsque le sorcier reparut. Ses assistants,
qui s'étaient unis eux-mêmes en de sauvages accouplements, dormaient autour du brasier, à même le sable. Grand, puissant, la poitrine nue et velue, l'homme revint de la grotte seul, tenant la tête de cerf au bout de son bras pendant. Et de leur cachette, Mog et Keren épièrent avidement ce qu'ils pouvaient voir de ses traits. Le sorcier réveilla quelques-uns des participants. Puis, suivi de son groupe, il se dirigea vers une barque mise au sec un peu plus loin. Et ils disparurent dans l'ombre. Tous les autres se relevèrent peu à peu pour s'enfoncer dans les taillis. Et bientôt, sur le sable, il ne resta plus personne autour du feu éteint. Keren et Mog attendirent encore un long instant. Puis ils se frayèrent un chemin à travers arbres et buissons pour rejoindre la grotte. Le sable avait été piétiné par les danses et l'accouplement des corps. Des objets gisaient çà et là, avec des restes de festin. Puis un gémissement étouffé leur parvint. Et Keren avança d'un pas vers la silhouette étendue à terre. « C'est Dahu, dit-elle très bas. Elle est inconsciente. Ils ont dû lui faire boire une drogue puissante. Il faut la ramener au plus vite. » Avec difficulté, dans le sentier à peine tracé, ils l'escortèrent jusqu'à l'endroit où le serviteur de Mog attendait avec leur monture. Mog cala alors Dahu devant lui sur la selle, bien recouverte de son manteau, et ils reprirent le chemin de Kéris. Presque tout le monde était endormi à la forteresse, et ils y pénétrèrent par une porte dérobée, évitant la poterne principale. Alors, lorsque Keren, après avoir soigné Dahu et l'avoir mise en sécurité dans son lit, Mog mit lui-même un peu d'ordre dans sa tenue, et il se fit annoncer chez le roi. Dans la forêt, où je m'étais arrêté pour communiquer avec Dahu en pensée, comme je le faisais souvent, j'ai vécu cette nuit-là comme si j'étais vraiment dans Kéris. Le vent sifflait à nos oreilles, et j'avais fait avancer ma monture à la hauteur de Nial pour lui dire que je voulais m'arrêter. Il y avait sur notre chemin un arbre creux où des offrandes étaient déposées pour les dieux par les voyageurs. Je me penchai sur une coupe de terre remplie d'eau pure, et je la pris à deux mains pour l'interroger avidement. « Holgun est entré dans la grande salle de Kéris, murmurai-je, et personne ne semble l'avoir reconnu dans cet habit rouge. Pas même Dahu. On dirait un démon venu de l'autre monde. » Là-bas, à Kéris où la fête battait son plein, Dahu n'avait pas reconnu Holgun dans l'étranger, vêtu de rouge et d'or, venu demander l'hospitalité en ce soir de tempête. Il n'avait plus rien du guerrier saxon couvert de peau, dont elle gardait le souvenir. Il lui avait offert des cadeaux somptueux, regrettant que le roi se fût déjà retiré, mais promettant que la fête allait se poursuivre et qu'on ne l'oublierait pas. De fait, l'étranger avait amené avec lui un sonneur, un magicien de l'art à n'en pas douter,
car dès les premières notes, rapides, allègres et surprenantes, les danseurs s'étaient regardés, étonnés, puis élancés presque malgré eux au centre de la salle pour suivre le rythme. « Dahu, hurlai-je dans le vent de la forêt, refuse cette danse, refuse cette main, c'est Holgun !» Dahu, qui s'apprêtait déjà à accepter le bras tendu, eut soudain un brusque sursaut, comme si elle s'éveillait d'un rêve, et elle recula d'un pas pour écouter la voix intérieure, impérieuse et insistante, qui cherchait à l'atteindre. Dans le vacarme de la musique et le bruit des danseurs sur le sol, Dahu, soudain alarmé, constata que les serviteurs avaient disparu et qu'il ne restait plus que les invités. Dahu, continuai-je inlassablement à appeler, « Écoute, c'est Holgun et il a l'intention. » En un éclair, j'avais vu les portes des écluses, ouvertes, béantes sous les lames puissantes de la mer qui s'engouffrait librement. Et les gardes étendus dans l'eau, assassinés par les Saxons. Mog lui-même agonisant, une épée en travers du corps. « Dahu, criai-je encore, sauve-toi, la ville va être noyée. » Dahu vit l'étranger devant elle, souriant, sardonique. Ses yeux, cette voix, cette stature. « Holgun !» hurla-t-elle si fort que la musique et les danseurs s'arrêtèrent. Au même instant, Keren, bousculant les hommes d'Holgun, réussit à se frayer un chemin et à pénétrer dans la salle en s'élançant vers elle. « C'est Holgun, Dahu, les Saxons !» À son cri, les hommes se précipitèrent vers leurs armes. Seul Dahu, droite dans sa robe blanche brodée d'or, resta dressé, défiant Holgun. « Tu as donc réussi à venir jusqu'ici, Holgun, dit-elle enfin. Alors tu mourras. Toutes les prédictions ont vu ta mort ce jour-là. » « Toi aussi, ma belle, sourit Holgun sans paraître effrayé. Et ta ville avec toi. Et tous ces gens qui dansent. La mer monte et va tout engloutir. Keren, comprenant d'un seul coup que Mog avait dû périr aux écluses, bondit avant que quiconque ait pu l'arrêter. Et son poignard frappa le Saxon. La riposte d'Holgun fut foudroyante. Et Keren, fauché par sa dague, s'écroula en même temps que lui dans un flot de sang. « Dahu, la mer, murmura-t-elle en mourant. Tout cela n'avait duré qu'un instant, dans la mêlée générale des hommes qui se battaient contre les Saxons. Nombre d'entre eux gisaient déjà au sol, blessés ou morts comme Holgun. Les hommes qui restaient dans la salle avaient peu à peu vaincu les Saxons. Il n'y avait plus guère que quelques-uns de ses compagnons en mauvaise posture, et ils avaient fait sortir toutes les femmes. L'ouragan redoublait de violence, et Dahu, désespéré, se laissa entraîner vers la sortie. « Je dois retrouver mon père, le prévenir !» cria-t-elle en s'élançant vers les hautes marches de pierre humides. Les gardes, à la porte de Gradelon, s'écartèrent, effarés de son aspect. « Père !» cria Dahu en se précipitant dans la pièce sombre. « L'eau a envahi la ville, il faut partir !» Gradelon mit un long instant avant de comprendre ce que disait sa fille. Puis il commença à passer les vêtements qu'elle lui tendait, d'une main peu assurée et tremblante. « Il faut nous hâter, père. Les Saxons sont entrés dans Kéris à la faveur de la tempête. Ils ont massacré Mog et les gardes des écluses qu'ils ont ouvertes.
et Holgen a tué Keren. Beaucoup d'hommes sont morts au cours de la fête. La prédiction du sorcier est réalisée. Holgen est mort. Mais l'eau commence à monter. Et nous ne pouvons rien faire pour la ville dans cette tempête. J'ai rêvé que Gwénolé m'appelait pour me dire de partir, dit enfin Gradelon. Mon rêve n'en était sans doute pas un. Il cherchait à m'avertir. Ils redescendirent les escaliers en intimant aux gardes de faire évacuer tous les gens qui dormaient encore dans la forteresse. Des cris leur parvinrent avant même d'avoir atteint l'entrée, et le spectacle les figea sur place. L'eau tourbillonnait, emportant des gens qui luttaient contre la poussée, charriant avec elle des ustensiles divers. Le vacarme du vent était horrible en lui-même, mais ajouté à l'effrayante menace des eaux, cela leur parut être la fin du monde. Il n'y avait plus de ciel, plus d'étoiles, rien qu'un grand trou sombre. « Appelle ton cheval, père » cria Dahu pour se faire entendre, en essayant de résister au vent qui la plaquait contre le mur. Les chevaux, affolés, étaient parvenus à s'échapper, mais Morvac, à l'appel de Gradelon, accourut jusqu'aux marches en hennissant et en luttant contre le courant qui montait et s'enroulait autour de ses jarrets. Dahu réussit à attraper le licol qui traînait sur sa crinière et le fit approcher afin que le roi puisse l'enfourcher. Gradelon se tourna enfin vers elle, l'enleva du sol, et elle monta derrière lui. Lourdement chargé, Morvac, guidé par Gradelon, avança dans le noir vers la sortie de la forteresse qu'il connaissait bien, en direction du pont-levis heureusement abaissé, où nul garde n'était plus à son poste. À la sortie du pont, le cheval plongea soudain dans un grand trou, et Dahu ne put s'empêcher de crier lorsqu'ils s'enfoncèrent, en sentant l'eau monter jusqu'à son ventre. Morvac se mit à nager, mais le courant, trop fort pour le poids qu'il devait porter, le rejetait sans cesse en arrière, l'empêchant de progresser. Devant eux, Gwénolé surgit de l'obscurité, lui aussi à cheval et à la recherche du roi. « Gradelon » hurla le prêtre pour se faire entendre. « Si tu veux te sauver, rejette le démon qui est derrière toi. »« Tu divagues, Gwénolé, rugit le roi. C'est Dahu. Montre-nous plutôt la voie dont tu viens. »« Par le Dieu que je sers, tu n'atteindras pas la terre avec ta sorcière de fille. »« Tout est arrivé par sa faute, cria Gwénolé, en essayant d'atteindre les rênes de Morvac. Par instants, des éclairs sillonnaient le ciel noir, montrant l'eau qui continuait à monter partout. Et là où, quelques heures auparavant, il y avait une chaussée empierrée et un sol ferme, il n'y avait plus qu'un courant de boue liquide et des vagues qui déferlaient continuellement. Les chevaux renâclèrent, terrorisés. Et Gradelon eut toutes les peines à retenir Morvac, tandis que Dahu, les yeux pleins de larmes et les cheveux dégoulinant d'eau, s'accrochait à son épaule. « Retourne d'où tu viens, Gwénolé » hurla le roi. « Je n'ai nul besoin de ton aide si tu dois insulter Dahu. Je préfère mourir près d'elle. » Alors Gwénolé, d'un geste furieux, leva le bras pour frapper la croupe du cheval et le faire avancer. Mais ce faisant, il poussa Dahu d'une main rude. Déséquilibrée par la brusque roide en avant de Morvac, elle tomba à l'eau, tandis que, libérée de son poids, les talons emportaient Gradelon dans un élan désespéré. « Père » hurla Dahu. Dahu fut enveloppé d'un grand manteau humide et froid. L'eau pénétra partout dans sa bouche, ses narines et ses yeux.
Il n'y eut plus soudain que bourdonnement, voile, glissement sans fond, une atrocité mystérieuse et épouvantable dans laquelle elle se débattit un fol instant. Puis plus rien. Lorsque je parvins plus tard au pied du Ménésome, soudain entouré d'eau, je trouvai Gradelon effondré et en pleurs. Guénolé essayait en vain de le relever. « Laisse-le » criai-je en le repoussant. « Tu as fait assez de mal, et Dahu est morte par ta faute. Va-t'en » Je pris Gradelon contre moi. Et nous restâmes embrassés dans la même douleur. Nos regards cherchaient encore vers le large. Kéris, la forteresse, le donjon et ses manses, et erraient incertains de la lande à la mer.